Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans notre chaîne Le meilleur infirmier. Aujourd'hui, on va commencer le module d'hématologie. Le cours, c'est l'anatomie et la physiologie. On va voir ensemble une introduction, un rappel anatomo-physiologique du sang, le système hématopoïétique, l'hématopoïèse, l'embryologie et les organes de l'hématopoïèse. En introduction, l'hématologie est la science qui étudie le sang et ses maladies, ou hémopathie. Elle étudie plus particulièrement les cellules sanguines dont l'origine est hématopoïétique, synthèse de ces cellules dans la moelle osseuse, qui ont un rôle pour l'oxygénation, l'immunité et la coagulation. Le sang est formé de 3 lignées principales. La lignée blanche ou leucocytaire inclut les polynucléaires, les lymphocytes et les monocytes. Deuxième ligne, c'est la lignée plaquettaire ou mégacaryocytaire. La troisième lignée, c'est la lignée rouge ou érythrocytaire. Voici la photo du sang, des composants du sang, des globules rouges et les plaquettes et les globules blancs. On va voir un rappel anatomo-physiologique du sang. Le système hématopoïétique, c'est un ensemble de tissus répartis dans différents organes. Sa fonction principale est l'hématopoïèse. C'est quoi l'hématopoïèse? L'hématopoïèse, c'est un processus physiologique à partir duquel vont naître les éléments figurés du sang. On distingue les organes hématopoïétiques primaires, représentés par la moelle osseuse et le thymus, font partie des organes lymphoïdes. Et aussi les organes hématopoïétiques secondaires, représentés par les ganglions lymphatiques, la rate et les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, c'est MALT. On va voir les deux organes, les deux session des organes. L'embryologie. Le développement embryonnaire et fœtal du système hématopoïétique est caractérisé par 3 stades principaux. Le premier stade, c'est le stade primitif mésodermique. Au cours de la vie embryonnaire, le sac vitelin constitue le premier site de l'hématopoïèse et la naissance d'une grande partie des organes. Voici le sac vitelin. Le stade hépato-splénique commence du 3e mois jusqu'au 6e mois de la vie fœtale, caractérisé par une hématopoïèse surtout hépatique. Le stade médulaire, la moelle osseuse représente le site définitif de l'hématopoïèse. Après la naissance, l'hématopoïèse siège uniquement dans la moelle osseuse. Chez le nourrisson, tous les os contiennent du tissu hématopoïétique. Mais chez l'adulte, celui-ci se trouve uniquement dans le squelette axial, clavicule, omoplate, sternum, côte, vertèbres, os iliaque, sacrum et dans les extrémités des os longs, fémur et hémérus. Voici le squelette axial et voici l'os long. On va voir aussi les organes de l'hématopoïèse. Premièrement, la moelle osseuse. La moelle osseuse, elle occupe les cavités médulaires des os. C'est l'organe hématopoïétique essentiel de l'organisme et se répartit en 2 compartiments. On a la moelle active ou bien la moelle rouge, riche en cellules hématopoïétiques. Et aussi la moelle inactive, c'est la moelle jaune, constituée essentiellement d'adipocytes et n'a pas d'activité hématopoïétique. Voici la moelle active et la moelle inactive. L'active, c'est la rouge et l'inactive, c'est la jaune. Deuxièmement, la barrière médulo-sanguine.
est constitué des cellules endothéliales disposées en une couche continue. On va voir une photo. Voici, c'est des cellules endothéliales. Le passage des éléments médulaires matures dans la circulation sanguine s'effectue via cette couche à travers des orifices temporaires très limités, nécessitant une déformabilité importante de la cellule qui migre. À l'état normal, seules les cellules ayant achevé leur maturation passent dans le sang. Les cellules immaturées ne passent habituellement pas dans le sang en raison de leur plasticité très limitée. Voici la barrière. Voici les cellules endothéliales. À travers les orifices temporaires très limités. Troisièmement, on a le thymus, situé dans le médiastin antéro-supérieur. C'est un organe important. Assure la lymphopoïèse pendant la vie fœtale et la vie néonatale. Il produit les lymphocytes T qui migrent vers tous les organes lymphoïdes. Voici le thymus. Voici le thymus, il est situé au médiastin antéro-supérieur. Quatrièmement, on a les ganglions lymphatiques. Ce sont des formations nodulaires dispersées le long des voies lymphatiques. Ils interviennent de façon prépondérante dans la réponse immunitaire. Voici une photo des ganglions lymphatiques faciaux. Cinquièmement, on a la rate. C'est la plus volumineuse des organes lymphoïdes. C'est un organe allongé, entouré d'une capsule qui s'épaissit au niveau du hile, situé dans la partie supérieure gauche de l'abdomen. Voici la rate. La fonction de la rate, c'est hématopoïétique, immunitaire, et réserve aussi et épuration du sang. Réserver et épurer le sang. Sixièmement, on a les formations lymphoïdes associées aux muqueuses. La muqueuse digestive, respiratoire et urogénitale contient un tissu lymphoïde diffus ou des formations lymphoïdes bien individualisées. MALT. On distingue GALT, formation lymphoïde associée à l'appareil digestif, comprend notamment les amygdales. BALT, c'est la formation lymphoïde associée aux bronches, située dans la muqueuse des grosses voies aériennes, et aussi des lymphocytes B et des plasmocytes disséminés dans le chorion des muqueuses intestinales et respiratoires. Merci à vous. J'espère que vous avez compris un peu. Voilà le cours d'aujourd'hui. N'hésitez pas de laisser un j'aime et un commentaire. Et c'est sûr, abonnez sur la chaîne.